Bon, là je sais pas si on va se fâcher ou pas avec mon colocataire de terrain, mais finalement ça empiète un peu plus que la Laguna DCI que tu avais vue. J'ai vu les choses en grand ce coup-ci. Donc là on est sur un Nissan Navara. Je sais pas combien de chevaux, mais ça marche du tonnerre, donc je dirais pas moins de 200 chevaux minimum. Parce qu'il envoie, et en 4 cylindres, hein, s'il vous plaît. Et dessus, on a une. Donc, tu as vu que l'arrière, il était prêt à peindre, parce qu'en fait, il était en carrosserie. Et voilà, donc là, on doit passer le contrôle technique. Le contrôle technique a été passé, mais avec beaucoup de choses, enfin, des choses majeures à refaire sur le véhicule. Donc, je vais te montrer la liste tout de suite. Voilà, et à partir de là, ben, on va faire les 4 bricoles qu'il y a. Donc, il y a la ceinture, il y a des machins comme ça. Il y a surtout un problème de frein, je te cache pas. Regarde bien le. Voilà. Tu as le voyant du frein à main, des freins donc, qui reste enclenché. Et là, vois-tu, j'enlève le frein à main. Et en fait, voilà, il s'en va pas. Il y a un problème avec les freins et la pédale est en. Voilà, énormément de courbe, tu vois, regarde. T'as vu? Tout ça, c'est dans le vide. Ça commence à freiner là. Donc voilà, il y a un problème de frein sur le véhicule. Voilà. Donc ça concerne la durite. La durite de frein arrière gauche ou arrière droit. Rouillé ou voilà qui fuit donc. Donc c'est parti, on lève l'auto, on lève le dinosaure. Bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles, mais la première de bonne, c'est qu'en fait, pas besoin de le lever. Même un gars assez épais comme moi peut passer en dessous. Donc le flexible, parce que le flexible c'est le tuyau du coup rigide, là qui est mort, donc qui va de là jusque là, il descend là, il passe en dessous et il va jusqu'au cylindre de roue. Parce qu'à mon avis il y a des mâchoires et des disques, ou alors que la tambour, mais ah non, c'est que la tambour parce qu'on voit pas le disque, je suis con. Donc les freins à tambour. Dans le coup, j'étais inquiet parce que je me suis dit, bah, comment on fait la purge là, il n'y a pas de vis, il y a truc. Et en regardant de l'autre côté, donc ici même, tu t'aperçois qu'en fait, bah, il est cassé de l'autre côté parce que là, il y est bien quoi. Là, tu peux faire la purge du cylindre de roue. Et là-bas, tu peux pas. Là-bas, elle est cassée. Donc ça commence bien. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que tout est rouillé. Tu vois, il y a de la rouille. Mettons sur le pont là, le bouchon de remplissage là. Tu crois que ça fait combien de temps qu'il n'a pas été ouvert? Avec la rouille et tout. Et je te parle pas du bouchon de vidange. Hein. Alors lui, il est plus qu'étanche quoi. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas été. On a une fuite au pont. De l'arbre de transmission. C'est une belle machine, hein. Mais elle me fait peur, quoi. Donc là, je te disais que c'était tout rouillé, tu vois. Ça... Donc on peut penser que c'est rien, hein, parce que les longerons principales sont intactes. Mais bon, c'est pas rassurant dans le truc, quoi. Après, c'est vite sous un 4x4. Hein. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que là, tu as un amortisseur qui va vers l'arrière. Et là, regarde, de l'autre côté, il tire vers l'avant. Il est là-bas, l'amortisseur. Mais il n'y en a pas là. C'est pas symétrique. La gamelle, mon pote, elle est énorme. Voilà, bon. Revenons à nos moutons. Donc d'office, on a le tuyau rigide à changer. Et donc dans le coup, le cylindre de roue, donc des tambours arrière. Donc ça implique l'autre côté aussi. Donc ce sera les 2 cylindres de roue à changer. Alors que je déteste les tambours et les mâchoires et tout, enfin les freins arrière à tambour, je déteste. Tu le sais, mais bon, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Donc je suis carrément dégoûté parce qu'en fait c'est les 2 transmissions avant sur le contrôle technique, mais finalement c'est les 2 cardans avant qui ont les soufflets HS. Donc bataille avec les triangles, bah, laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Je suis fâché. Là la poignée, elle s'ouvrait plus de l'intérieur, tu vois, que de l'extérieur. Et en fait c'est la boule, enfin c'est la poignée qui n'est plus en état de recevoir une boule, tu vois, ça a cassé. Tu peux plus accrocher de la boule sur le truc.
Parce que là, à contrario, ça marche super bien. Là. Donc voilà, une poignée. Et en plus, c'est du spécifique Nissan. Donc, j'aimerais bien savoir quelles sont les correspondances. Parce que je crois pas que je vais... Enfin, je suis perdu. Donc, sinon, ça va être chez le concessionnaire. Voilà, parce qu'en plus, il faut que ça aille vite. Donc voilà. La poignée, c'est résolu. Les éclaireurs de plaque, c'est tout simplement ça. Où je l'ai mis, mon petit bitonnier. Voilà, c'est ça en fait. Là, tu as où tu mets l'ampoule normalement. Et là, tu as le raccord sous la bagnole. Donc là, ça va bien. Et ici, ça va plus. Et à mon avis, connaissant Nissan, que j'avais déjà eu un camion Nissan, bah, ils font leur ampoule spécifique avec leur socle. Donc ça, c'est ce que tu changes quand tu changes l'ampoule finalement chez Nissan. L'ampoule ne se décroche pas de son socle. Bon, revenons-nous sur notre Navara au niveau de la durite de frein. Donc on va y aller tout de suite avec ça et une clé à tuyauter. Bon, nous y voilà. En fait, chez Nissan, ils n'ont pas réussi. Enfin, ils m'ont donné les plans des durites et ils m'ont dit en gros, faut que c'est à toi de voir à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble à ça. Elle fait déjà un carré. Elle vient ici contourner et elle va direct dans le cylindre de roue que j'ai acheté tout neuf parce que la vis de pur j'ai cassé et ça tu le sais déjà. Donc là c'est parti, petite clé à tuyauter. Petite clé à tuyauter, du dégrippant et puis on y va tout doucement. Et là en fait je vois pas trop, je peux pas trop passer ma tête. Ça c'est un peu nul. Donc on dirait que c'est pas du 11. Il semblerait que ce soit plus du 10. C'est du 10, d'accord. Et là comme je suis inversé, il faut que je descende. Donc si je dois descendre, je dois aller par là. Voilà. Et là on y va. Donc le flexible tourne. Donc ça c'est pas bon du tout parce que là je dois pas me payer un flexible. Donc ah d'accord, la graffe ne fait plus son rôle. Ok, je crois que le flexible va partir avec, hein, je garantis. Essayer de le tenir avec une pince. Bon, j'ai trouvé une pince. Et ce qui est vachement chouette sur ce 4x4, c'est que bon, je suis assis normal là, sous le 4x4. Pas de problème. Donc là, on va essayer de tenir comme ça. Je vais ouvrir un peu la pince pour avoir une meilleure prise. Voilà, si je le tiens comme ça et que lui, je le renvoie vers moi. Voilà. Oh bah nickel, ok ça vient. Le flexible vient d'avoir chaud au cul les gars, je vous le dis tout de suite. Ok. Voilà, le dot commence à couler, c'est parfait. J'ai le bac en dessous, rassurez-vous. Bon, ici rien de compliqué. On va aller maintenant s'attaquer directement ici au cylindre de roue qu'on change de toute façon. Donc même là, si on le coupe le tuyau, on s'en fout. Même s'il foire, voilà. Là, il n'y a plus de risque. Et ça, on le change derrière. Donc WD-40. Ah ouais, tiens, je te le donne. Non, non, c'est bon, j'ai terminé, tu peux le garder. Et donc là, en 10, tu le sais, on va venir débrider celui-ci. C'est du 11 de ce côté-là ou c'est comment? Non, c'est toujours pas du 11. Donc c'est du 10, mais qui est un peu gonflé avec la rouille. Donc il faut le rentrer bien droit, voire le tabasser un peu. Bon, comme je te l'ai dit, celui-là on le change, donc il n'y a pas de... J'ai pu les fesses serrées quoi, s'il faut je le coupe et il viendra avec le cylindre de roue. Putain c'est con ça, j'aurais bien voulu...
Dès que tu fais des vidéos, de toute façon, il y a des couilles. Bon, bah, il me laisse pas le choix, mais comme on le change, je vais directement y aller à la pince. Je sais pas si j'aurai l'intégralité de ma force. Tu le sais, c'est juste pour le débrider, hein. T'as plus de lampe, mais enculé, enculé. Non, il veut rien savoir. Donc là, bon, on peut bien dans les deux sens, c'est foiré de chez foiré, donc bon, on va couper ça. Et voilà, il y aura pour son compte. De toute façon, si la durite elle est corrodée et tout là, c'est que tu sais que c'est pas d'hier quoi. Donc tu vois, maintenant elle rentre, mais elle tourne. Enfin, je l'ai matraqué. Donc on coupe le tuyau et ça changera pas de toute façon sa forme pour pouvoir commander le tuyau à nouveau. Bon, j'étais déjà en train de chercher une scie à métaux et tout, je tombais sur ça, toute neuve, jamais roulée, tu vois. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour coupler notre durite, et crois-moi qu'elle va pas faire la maline. Donc là... Bon, bah là c'est parfait, c'est rupté. Donc voilà, on sait que j'ai coupé 2 cm de droit. Donc maintenant j'enlève le tuyau et on se retrouve à la lumière du jour pour voir ce qu'il en est. À partir de là, on va laisser tout pisser. Voilà, ça pisse dans le truc. Et là, il va y avoir quelques jours pour bien se vider. Donc comme ça, ce sera du dot nickel pour l'intégralité du circuit, quoi. Impeccable. C'est parti. J'ai une technique de levage à te montrer. Donc là, j'ai mis un bastin, comme ça. Et là, on est directement sur la boucle de l'amortisseur qui tient les lames. Donc il y a des amortisseurs aussi, ne t'inquiète pas. Et donc là, en fait, on lève gentiment pour histoire de mettre les 2 chandelles sur le châssis. Pas se louper, mon copain. Bon, la roue est levée. Bon, il y a le frein à main, évidemment. On va peut-être pouvoir caler ça comme ça. Donc j'ai pas assez de place pour mettre la 2e chandelle. Que ça soit le bois ou le cric, c'est du costaud, mon ami. Maman. Là, elle passe. Mais elle passera pas avec le bout de bois. Et dans l'idée, je veux que le bois il passe. On va marteler le châssis. Il manque vraiment pas beaucoup. Alors je vais quand même essayer de forcer un peu plus le cric. Voilà, je sens que là, je pourrais pas beaucoup plus. Donc je vais mettre une autre cale de bois pour la 2e chandelle. Là, niveau chandelle, je voulais mettre cette planche de bois pour tout le truc. Mais là, on va mettre celle-là. Voilà. Là, on est bien placé sous le
le châssis longeron. Voilà, sous les renforts, là on est bien. Je vais pouvoir descendre gentiment. Et théoriquement, j'espère que la roue va pas se poser, elle est déjà bien levée. Donc c'est parti, je repose ça en douceur. Je vous filme le levage de ce machin là parce que même moi je suis pas très à l'aise avec ce genre de véhicule. Surtout que j'ai des chandelles 2 tonnes et que le machin en fait beaucoup plus. Bon, je vais descendre gentiment la bestiole et tu me dis ce qui se passe. Ok. Donc là j'ai quand même bloqué le cric parce que les chandelles semblaient crier au secours. Voyons là. Ok, bah j'ai la roue qui est plus... Je suis même pas encore posé sur mes chandelles que j'ai la roue qui touche déjà, donc là on est baisé. Faut mettre plus de cale, faut lever plus haut que ça les gars. Putain, une demi-heure pour... Donc là je peux tout poser sur mes chandelles. Ah oui, parce qu'avec les chandelles qui sont trop à gauche, ça fait des verres et en fait ça lève aussi l'avant, d'accord. Donc là, je vais redescendre mon bordel là. Et on va mettre une ou deux planches de plus pour augmenter encore l'épaisseur. Si je mets ça... Alors ça va toucher la caisse aussi, c'est pas bon. Je le mets comme ça. Est-ce qu'il me touche la caisse ou pas? Là il me toucherait pas la caisse comme ça. Voyons. Ah, il me touche d'abord la lame d'abord. Il touche d'abord la lame. Ok. Tu vois là ça fait effet... Quand je lève ici, ça fait comme ça, tchuc, et l'avant se repose en fait. Voyons, regarde. T'as vu? Tiens, parce que là, du coup, on est bon. Donc c'est à fleur de cul. Hein. Ah, sinon, soyons fous, hein, j'enlève la roue et je la bascule directement sous le pont arrière au milieu. Là. Normalement tu peux même le lever de là le 4x4 mais je suis pas très à l'aise, je voudrais pas lui fissurer son truc donc mais s'il repose juste sur la roue il tiendra le contrepoids. Bon bah j'enlève la roue et je la fous sous le bordel parce que là ça devient un peu périlleux mon gamin. Bon je suis un peu embêté avec le levage de ce machin là parce que la roue ne passerait pas en dessous. En dessous là ça passerait pas, il n'y a pas assez de trucs donc j'ai bien des jantes là-bas d'experts. Mais je pourrais pas mettre le bastin et tout. Donc là, je crois que je vais me mettre là directement. Sous l'attache des lames. Sous la transmission. Je suis pas trop fan, mais il y a l'amortisseur pas loin. Des bons renforts. Donc théoriquement, ça bouge pas. Donc là, je vais mettre un gros bastin. Je vais lever un petit peu, mettre un gros bastin. Et venir caler ici. Et la chandelle de là-bas, je pense que je vais la laisser aussi au cas où, quoi. Mais voilà. Et voilà. Tu vois pas ce qu'il faut faire pour lever une roue, toi. Pour enlever une roue. Et ouais, on va faire ça comme ça je pense. Moi j'étais déjà en train de me faire des films de cul et tout dans ma tête, genre avec la transmission et tout, parce que regarde j'ai enlevé le frein à main, il veut tourner mais regarde, c'est un 4 roues motrices les gars, donc ça veut dire qu'il y a aussi des cardans pour l'arrière. Et finalement, regarde bien, je sais pas si je vais réussir à te le refaire, bouge pas. Là je te pose, je fais même pas de coupure, guette un peu. Tu vois bien là? Ouais, regarde. J'ai même pas mis un coup de marteau, rien du tout, walou. C'est le tambour le plus facile que j'ai eu à faire. Boum! Maman. Maman, les garnitures sont belles. Il n'y a pas besoin de changer ça. Ce système-là a l'air... Ok, donc là, il faut bien tout filmer, tu vois, vers le bas. Celui-là, il est un peu décalé, mais voilà. Ok, donc j'ai pas besoin de toucher au milieu, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc tu vois le soufflet il a dégagé déjà là.
j'ai pas touché. Hein. Donc ça c'est ce qu'on change parce que la vis de purge est cassée derrière et tu le sais. D'ailleurs j'ai dû même couper, regarde le tuyau il voulait pas venir. On va d'abord protéger en dessous. La chandelle est juste derrière. Avec des cales de bois, j'avais mis la roue Jumpy avec un bastin. Qui ne sont pas en appui pour l'instant, c'est juste au cas où, le cas où que. Le cric en appui et la chandelle là-bas. Voilà. Bon. Nettoyant frein, nettoyage de tout ça. Et je dois juste changer ça moi. Mais est-ce que tu crois que je suis obligé d'enlever les garnitures et le cap de frein à main et tout? Bon, le cap de frein à main, j'ai ma réponse non. Mais si je pouvais faire passer ça vite fait, bien fait, juste avec les deux petites vis là, en loose D, genre ni vu ni connu, ce serait impeccable quoi. Le rattrapage automatique, ouais, j'ai pas envie de toucher à tout ça donc. Bon bah comme prévu, j'ai réussi à le sortir donc avec ces deux petites vis. Donc tu vois la vis de purge qui est cassée et le flexible qui serait jamais venu quoi. C'est pas moi qui l'ai niqué comme ça quoi, il était soudé le truc. Donc un bon coup de nettoyage à tout ça. Et y compris les garnitures, tout ça, un petit coup de ponçage dans le tambour, tu connais. Et on installe le nouveau tout neuf. En poussant, regarde, à droite et à gauche comme ça, tu as un petit jeu qui te permet de faire ça. Plus que le nouveau ne sera pas du tout rempli de dots. Donc dans le coup, je pourrais le décaler à droite et passer la partie voilà, de gauche. Et tu m'as compris de toute façon. Bon bah tu le sais autant que moi, il y a un droite et un gauche. Donc on va essayer celui-là, voir si j'ai de la chance. Bon, nous revoilà avec notre durite sur mesure, d'origine jamais roulée. Donc là, elle va bien en lieu et place théoriquement de l'origine quoi. Donc ça c'est pas une pièce Nissan, parce que chez Nissan c'est des gros branleurs et c'est indisponible, ils trouvaient pas la référence, enfin tu vois. Je me suis déjà tapé 4 allers-retours chez Nissan pour rien du tout. Pour qu'à la fin, ils me disent, ah non, enfin, ils faisaient sa pute, tu vois. Donc bon. Là, c'est du sur-mesure. Et si tu prends la clé de 11, du coup, mais ça rentre en lieu et place. La clé à tuyauter. Je viens de le faire sans vidéo, ça a bien marché. Et là, en vidéo, ça veut rien savoir. Bon. Fais-moi confiance, c'est du 11. Donc on va aller réinstaller ça en lieu et place sur le véhicule là. Nissan Navara. Donc là on se retrouve derrière la roue arrière conducteur où on a placé le cylindre de roue tout neuf, jamais roulé. Donc ça, il va ça raccorder de là jusqu'à ce flexible là. Ici là. Donc avec sa petite forme bizarre qui passe sous qui contourne le train arrière quoi. Bon, c'est pas rentré en lieu et place, j'ai dû un peu tordre le schmilblick. Et là regarde, ça rentre à la main. Donc là on va dire qu'on est bon. Et de l'autre côté je l'ai un petit peu mis aussi. Et bon, on va dire que c'est bon aussi quoi. Donc j'espère qu'elle sera pas en tension parce que du coup là elle me touche ça. Et ça vibre. Je vais essayer de, quand il sera mis en place, d'essayer de le tirer pour faire un petit jeu parce que là il est collé à ça quoi. Et ça c'est pas bon pour les vibrations parce que ces durites là n'aiment pas vibrer. Bon ben voilà un peu ce que ça donne. Donc du départ, ici ça touche rien. On se rejoint en dessous là sous les petites lamelles. Ici on touche plus. Donc tu vois j'ai dû le tordre un peu mais on touche plus, c'est nickel, il n'y a pas besoin de plus hein. Et on vient rejoindre le petit flexible. De l'autre côté c'est la même chose hein. On le change pas mais tu vois, il est nickel aussi. Donc là la vis de purge là-bas je l'ai assassinée de WD-40. Elle n'a pas intérêt de péter la purge sinon je suis dans la merde intégrale.